Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Au chapitre 3, verset 17, chapitre 4, verset 1er. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé, comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. C'est ce que Jésus vient de nous dire dans l'évangile de ce jour. Cet évangile nous présente un riche propriétaire avec son gérant dont il apprend la mauvaise gestion. Le propriétaire a bien voulu faire les comptes, mais le gérant, voyant qu'il sera à coup sûr licencié, trouve des astuces pour survivre. Le message n'est pas ici d'approuver ni de glorifier la malhonnêteté de ces gérants.
Jésus n'encourage en rien la fausseté des actes de ce gérant. Son message plutôt s'adresse à nous qui sommes ses disciples. Si ce gérant, habitué à faire du faux, pense à sauvegarder ses relations pour sa survie, alors vous qui êtes mes disciples, vous devez aussi être très habiles, mais dans le bien. L'habileté dans le bien nous pousse à penser, à organiser, à programmer le bien et à faire ce bien sans aucune lourdeur administrative pour que le bien ait plus d'impact. La charité doit s'organiser pour être plus efficace. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos structures paroissiales, dans nos structures diocésaines, il y a toujours le service de la charité. Et c'est toujours bon que cette charité soit organisée pour qu'elle soit plus efficace. Si on n'est pas habile, on peut par exemple se faire avoir par des escrocs qui se font passer pour des pauvres. Si la charité n'est pas organisée, on peut penser faire du bien en posant des actes qui ne sont ni importants ni significatifs pour les destinataires. Il nous faut donc de l'habileté, de l'organisation tout en gardant la simplicité. Jésus constate que les fils de la lumière, donc les chrétiens, ne sont pas souvent aussi habiles que ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les fils de ce monde. Ces derniers utilisent de grandes stratégies pour arriver à leur fin. C'est ce que Jésus nous invite à voir. Nous avons peut-être donc des choses à apprendre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment réussissent-ils leurs entreprises? Quelles stratégies utilisent-ils pour arriver à leur dessein? Nous sommes invités à être agiles dans le bien. Nous sommes invités à faire du bien de façon efficace. Jésus ira même jusqu'à nous demander de nous faire des amis avec l'agent trompeur pour obtenir le royaume. Si nous nous faisons des amis avec de l'argent ici, c'est-à-dire si nous faisons du bien aux pauvres, ces pauvres, nous obtiendrons le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.